Alors, bienvenue chers clients. Nous reparlons aujourd'hui de mon thème et figurez-vous, c'est l'usage des stimulants. Je suis conscient que vous entendez parler souvent de visite médicale ou alors de tests urinaires imposés aux athlètes, aux sportifs, avant les compétitions ou même pendant même ces compétitions-là. Ce sont aujourd'hui des mesures incontournables, je dirais, des mesures incontournables, vu que certains athlètes s'adonnent à l'usage de stimulants qui leur confèrent de prendre un coup d'avance sur leur adversaire ou même parfois même les dominer littéralement. D'accord? C'est pareil même, c'est pareil avec les footballeurs. Voilà, parce qu'ils veulent intégrer une nouvelle équipe, on leur fait passer une visite médicale. Ça, c'est à double volet, non seulement pour vérifier leur santé physique et tout, mais aussi pour vérifier s'ils sont convaincus d'usage de stimulants. Pour dire qu'après avoir consommé ces substances-là, ces produits-là, ils ont quelque chose de plus que ce qu'ils ont de naturel. Alors, pour vous permettre de suivre et de comprendre, nous allons devoir poser un certain nombre de questions pour justement faciliter, disons, le thème que nous avons à traiter. D'où nous allons nous demander que signifie déjà usage de stimulants, première question. Deuxième question, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de stimulant? Que veut-on dire par stimulant? Troisième question, quel intérêt avons-nous de traiter ce thème tout de suite? Alors, en général, l'usage des stimulants peut se définir comme le fait pour une personne physique de se prêter à la consommation ou à l'usage. L'usage peut être le fait buccal, c'est-à-dire de consommer par la bouche ou encore de se piquer ou par tout autre moyen que ce soit. Mais la consommation ou l'usage de substances dopantes comme les amphétamines et apparentées faisant partie de la classe S6 des substances. Je vais me contenter de citer quelques-uns dans la longue liste qui sont la cocaïne, l'éphédrine, le bromotan, le modafinil, l'alcool pour certaines disciplines, le modafinil, je crois que je l'ai déjà cité, et les autres stupéfiants que vous pouvez imaginer. Il y a une longue liste. Mais il convient de souligner que dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'usage de stimulants dans les pratiques sportives. En outre, en ce qui concerne l'intérêt pratique juridique pour les institutions d'encadrer ces pratiques-là par les mesures, c'est d'abord de promouvoir l'égalité, des chances pour lui dans tous les grands tests universels comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les constitutions. Ensuite, il y a la lutte contre la fraude qui d'ailleurs constitue un délit dans, je crois, tous les états de droit. D'accord? Après cela, il y a la consolidation de la lutte antidopage et la lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants. D'accord? Il y a aussi un intérêt moral. L'intérêt moral de ne pas s'adonner à la facilité. Mais aussi, dernier intérêt, c'est de préserver la santé de nos athlètes. Alors, quelques exemples de toi sont César Cielo, Frédéric Bousquet en 2010, je pense, Marion Jones en 2008, mais il y a aussi le cas du grand Diego Maradona qui avait été testé positif
de substances dopantes mondial 1994. Et en Côte d'Ivoire, le cas de malheureusement notre gardien Boris Sylvain, avant la CAN au Cameroun. Et donc voilà quelques exemples d'athlètes qui avaient été convaincus. Alors, quelles sont les méthodes de détection des substances dopantes? Il existe deux méthodes célèbres. C'est d'abord le contrôle antidopage. Et le passeport biologique de l'athlète. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, puisqu'aujourd'hui nous voulons sortir l'intérêt juridique et les tests qui encadrent. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais alors, quels sont les tests qui interviennent en la matière? C'est ce que j'attendais depuis longtemps. Nous de tout bon juriste. Alors, au plan universel, les tests qui encadrent, disons, la lutte contre le dopage, l'usage de stimulants, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Et d'abord, au plan universel, le Code mondial antidopage. Le Code mondial antidopage. C'est le test de référence de tous les autres tests. C'est-à-dire, c'est le test qui, à son article 10, recommande à tous les organismes et les États de prendre des mesures restrictives. Comme je le disais tantôt, le Code mondial antidopage recommande à tous les organismes sportifs et les États de prendre des mesures restrictives en la matière pour lutter contre l'usage des stimulants dans les compétitions sportives. D'accord? Particulièrement dans toutes les disciplines sportives, il existe des tests. Si vous êtes footballeur, si vous êtes catcheur, si vous êtes handballeur, si vous êtes basketteur, d'accord, n'hésitez pas à chercher. En ce qui concerne le football, il y a un test de la FIFA, d'accord, un test de la FIFA qui avait déjà condamné notre gardien de but, Sylvain Bourou. C'est le règlement antidopage de la FIFA. Donc je recommande à tous les footballeurs. Alors au plan national, je vais donner quelques exemples. En France, c'est la loi de 2021-194 de février 2021 qui intervient en la matière. Donc si vous êtes français, que vous voulez être sportif, référez-vous à ce test-là. D'accord. Aux États-Unis, c'est plutôt le Rodchenkov Act, qui a d'ailleurs une portée internationale, c'est-à-dire qu'il y a une portée extraterritoriale. Que vous soyez américain ou pas, le test est capable de vous poursuivre. Selon ce test, les États-Unis peuvent vous poursuivre ou demander à votre État d'origine de vous poursuivre dans ces tribunaux. En Côte d'Ivoire, déjà je vais essayer d'attirer l'attention des gens